J'irai au ciel rejoindre une queue de petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en train. Ma piscine elle est cassée. Du coup faut la vider, la réparer. Oh, alors mon petit bébé. Pourquoi tu te grattes comme ça? Oh. Bon mon bébé, c'est vrai que depuis que je suis à Marseille, je fais pas grand chose. Je reste beaucoup à la maison et tout. C'est parce que déjà j'ai envie de me reposer. Je suis fatiguée, en plus j'aime trop parce que il pleut. Et en fait, comme je vis à Dubaï, j'aime trop les nuages et tout. J'aime trop rester à la maison quand on a ce temps-là. Aussi, Camélia, elle est pas là. Et du coup, je pense que là, cette semaine, je vais aller voir mes amis de Marseille et tout. Ils m'ont trop manqué. Du coup, mes bébés, moi, je reprends le tournage à Marseille demain. Demain, je dois me lever, je dois me préparer et tout pour le tournage. En plus, je voulais aller faire mes cils, elle peut pas me prendre aujourd'hui. Là, c'est une catastrophe. Hier soir, genre, j'ai un faux cil qui est rentré dans mon œil. Et genre, il était tout dur, je me suis fait trop mal. J'ai trop peur d'avoir attrapé un truc à l'œil. Bref, je vais aussi aller me faire un soin du visage. Parce que vous voyez ici, regardez. En fait, j'avais un mini bouton, je l'ai touché, je vais me faire une croûte. Donc je vais me faire un soin du visage. Et mes bébés, toute la journée, j'étais énervée. Genre, je me suis levée sur les nerfs. Puis après, je me suis rendormie. J'étais énervée parce que je me suis embrouillée, mes bébés. Mes bébés, regardez ce que je me suis acheté tout à l'heure. Trop beau. Quand je suis partie faire 2-3 courses. Et j'ai trouvé ce bandeau. J'aime trop. Parce qu'il est bien large. En fait, je m'en étais acheté, vous vous souvenez, je vous avais montré. Je m'en étais acheté sur Pretty. Et en fait, ils étaient trop fins. Et là, j'en voulais des épais. Hop là. C'est mieux épais. Hop là. Ah non, c'est moche. Mais faut que je le plie. Ah. Mais c'est très bizarre. Oui. Ou alors c'est moi, je sais pas le mettre. Il va trop vers l'avant, il va aller vers le derrière. Hein. C'est quoi cette bêtise? Attendez. Ah, je me suis griffée. Je préfère les fins. Hein. Ah, j'aime pas du tout. Ça me fait une tête très bizarre. Pas du tout. J'essaye de la ranger et tout. Mais je comprends pas. C'est moi qui arrive pas à le mettre ou ça me va pas? Ah, c'est trop. Bon, bref, là je vais me faire un masque au savon lait de chèvre de chez la Maison des Sultans. Alors ça c'est trop bien, ça permet d'enlever boutons, points noirs, excès de sébum. Regardez là j'ai touché un bouton. Au moins mon bandeau tout moche, je vais me débarrasser sur mes cheveux.
Voilà, mais je vais pas le laisser poser, je vais directement le rincer. Sinon, en fait, vous l'utilisez quotidiennement, donc matin et soir, pour enlever tout bouton, point noir, excès de sébum et tout ça. En plus, il est trop bien parce qu'il assèche pas la peau. Et 2 fois par semaine, vous l'utilisez en masque. Là, je vais faire un masque, mais pas trop longtemps. Vous laissez poser entre 5 à 10 minutes. Et donc là, j'applique l'eau de rose jolifiée. Mais c'est trop bien. C'est ça. Ça permet d'hydrater, d'illuminer le visage. Il n'y a pas de fini gras. Regardez le glow. J'essaye de jouer avec la lumière, mais le glow que ça donne à la peau, c'est trop bien. Puis même en base à maquillage, c'est trop bien. J'en mets jusqu'au cou. Ça sent trop bon. Et c'est un produit naturel. J'adore les produits de la Maison des Sultans. Mais bébés, j'aime vraiment trop les produits de chez la Maison des Sultans parce que ce sont des produits qui sont naturels. J'ai vu une nette amélioration sur ma peau depuis que j'utilise leur savon lait de chèvre, leur gel à la rose. Vraiment, c'est des produits qui sont géniaux. Regardez le glow que ça laisse à la peau. Franchement, j'aime trop. Ils ont un coffret, le coffret rose éternel. Celui-ci, je vais vous mettre en photo. J'adore. Il y a plein de produits dedans que j'aime trop. Mes bébés, leurs produits sont trop bien. En plus, les coffrets qu'ils font, ils sont magnifiques. Et franchement, pour la fête des mères, en plus, c'est bientôt. Je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. En plus de ça, j'ai une offre pour vous de 35% de réduction. Bref, je vais enlever mon bandeau trop moche. Parce que vraiment, il est trop moche. Ça m'a tout décoiffé. Oh mon Dieu. Vraiment, en fait, c'est mieux les bandeaux plus fins. Hein. Ceux que j'ai achetés chez Pretty sont mieux, mes bébés. Bref, mes bébés, j'ai besoin de vous parler là. En fait, vous le savez, vous avez vu la cicatrice que j'ai là. Pour moi, c'est vraiment un complexe. Genre, c'est mon seul complexe que j'ai. Parce que c'est une cicatrice qui est en plein milieu de mon visage. Et ça me complexe parce que j'étais censée ne plus l'avoir. Et puis j'ai reçu un coup, du coup elle s'est rouverte et du coup je dois me refaire opérer et je vois sur Twitter et tout, l'autre bouffon il a riposté parce que je vous ai montré ma cicatrice et tout, et il y a des gens, ils se moquent de moi et tout, et franchement ça me fait trop de la peine parce que c'est vraiment un complexe. Genre quand je me regarde, j'ai l'impression de voir que ça. Imaginez, j'ai une cicatrice en plein milieu du visage et je dois me refaire opérer, et je vous jure que ça me... Déjà, je suis pas bien de la voir, mais en plus... Déjà, ma cicatrice, elle me rend pas bien parce que je complexe vraiment, c'est un vrai complexe. C'est comme si on traite de grosse quelqu'un qui est en surpoids. Pour moi, c'est la même chose avec ma cicatrice. Et moi, je me fais traiter par rapport à ça, alors que c'est vraiment un complexe, je vous jure, mais ça me rend pas bien, c'est en plein milieu du visage, je peux pas la cacher, je peux pas mettre de silicone ou quoi, parce que faut que j'aille la cicatriser, elle est encore fraîche. En fait, ce côté-là est plus ouverte que ce côté-là, mais j'ai quand même une cicatrice en plein milieu. Alors les gens, je sais pas s'ils me disent ça pour me rassurer, mais les gens qui me voient, ils me disent oui, ça se voit pas trop et tout. Ma mère, ma famille. En vrai, je sais pas si c'est hypocrite s'ils disent ça pour me rassurer, parce que moi, quand je me regarde, je vois que ça. Et je complexe trop. Et ça me rend trop mal. Genre là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me refaire opérer. Et de... En plus, vous savez, il m'a dit, quand mon chirurgien, il m'a dit là, s'il me réopère, il va me faire signer un papier comme quoi c'est la dernière fois qu'il m'opère et que si ça cicatrise mal, c'est pas de sa faute et tout. Non. En vrai, c'est pas de sa faute, j'ai reçu un coup. Mais ça me complexe trop. C'est mon plus gros complexe. Je vous jure, je vois que ça, je pense qu'à ça. Genre, je suis prête à tout pour l'enlever. Voilà, là, je me regarde, je vois que ça. Je suis trop dégoûtée. Je vous montre sans filtre, hein. Regardez, c'est trop moche. En fait, le truc, c'est que, genre, déjà, ça me complexe, parce que je le vois, vous voyez, c'est en plein milieu de mon visage. Mais en plus de ça, que les gens, ils me le disent, ça me complexe encore plus. Ça, mes bébés, c'est mon saucisson préféré. Dites-vous, la boîte a été remplie à ras-bord. Et depuis hier, je fais que en manger. C'est trop bon. Mes bébés, je me suis mise au lit.
En fait, je suis très fatiguée et demain matin, j'ai rendez-vous chez le cardiologue pour faire des tests et tout, pour un peu vérifier tout ce que j'ai eu. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis très inquiète, mes petits bébés, parce que je fais énormément de crises de tachycardie. Je pense que c'est dû au stress et énormément de crises d'angoisse. Et en fait, je vous explique pourquoi ça me stresse autant. En fait, avant de faire ma myocardite, je l'ai faite quand j'avais 19 ans, mes bébés. En fait, c'était une période de ma vie où j'étais beaucoup stressée. Et dû à ce stress, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et quand j'en faisais, mon cœur, il s'emballait. Et je faisais au moins une crise d'angoisse par jour. C'est-à-dire qu'une fois par jour, j'avais mon cœur qui s'emballait, qui battait vite. J'avais du mal à respirer, les mains moites et tout ça. Et jusqu'au jour, je vous jure, j'allais souvent à l'hôpital et tout. Et des fois, ma mère, elle me disait, oh, c'est bon, c'est une crise d'angoisse et tout. Alors, elle me donnait un sachet et je respirais dedans et ça passait. Et jusqu'au jour, heureusement que ma mère elle m'a prise au sérieux, où j'ai fait ma myocardite. En fait, la myocardite, c'est ton muscle du cœur qui fonctionne plus très bien. Donc là, ça m'a coupé la respiration. Bref, c'était très dangereux. Je suis allée à l'hôpital, je suis restée très longtemps en soins intensifs et tout. Bref, jusqu'au jour où j'ai fait ma myocardite. Et en fait, après ça, donc après ma myocardite, une fois que j'ai été soignée et tout, et là, je faisais encore plus de crises d'angoisse qu'avant ma myocardite. Parce que comme j'ai eu la myocardite et que j'avais peur de mourir, dès que mon cœur il battait un peu trop vite, ça m'angoissait. Donc il s'emballait encore plus. Et je faisais genre 3 crises d'angoisse par jour. Mais vraiment, j'avais peur en fait de refaire une myocardite parce que ça m'était arrivé. Et bref, après tout ça, hein, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant au moins 2 ans, j'étais devenue la belle au bois dormant. C'est-à-dire que je dormais tout le temps. J'étais tout le temps fatiguée. À chaque fois que je posais ma tête, je dormais. C'est-à-dire que j'avais pas une vie normale. J'avais besoin d'au moins 12-13 d'heures de sommeil par jour. Mais vraiment, je pouvais dormir tout le temps. Déjà, je me souviens, je travaillais et par exemple, le jeudi après-midi et le vendredi, je finissais tôt et j'avais mon jeudi après-midi. En gros, j'étais tellement tout le temps fatiguée que le jeudi après-midi, j'avais mon après-midi de libre. Et au lieu de sortir, d'aller faire les magasins, voir mes amis et tout ça, je rentrais chez moi pour dormir parce que j'étais tout le temps fatiguée. J'avais besoin de tout le temps dormir. Et j'allais voir mon médecin, mon cardiologue et tout, et je lui demandais pourquoi, je comprends pas, je suis jeune, j'ai 19 ans, je devrais péter la forme, et je suis tout le temps fatiguée, je dors tout le temps et tout. Et en fait, il m'a expliqué que ça avait fatigué mon cœur, et que du coup, c'était pour ça que j'étais tout le temps fatiguée. Mais que c'était pas grave. En gros, ce que j'ai eu, je suis pas cardiaque, mais j'ai fait une myocardite. Et bref, et au moins une fois par an, après ça, non, tous les 6 mois après ça, pardon, j'allais voir, j'avais un suivi chez mon cardiologue, j'allais voir le cardiologue et tout. Et bref, vu qu'après ça allait mieux, que j'étais plus fatiguée, j'ai arrêté de voir le cardiologue. Pour moi, j'avais plus de problème, j'avais plus besoin de me faire suivre, j'étais plus fatiguée, mes crises d'angoisse, elles étaient passées. Donc voilà, j'avais plus voir le cardiologue. Mais là, ces derniers temps, mes bébés, je recommence à faire des crises d'angoisse et ça me fait penser à cette époque-là. Et la dernière fois, bon, c'est pas tous les jours comme avant, mais j'en avais fait une énorme à Dubaï quand j'étais avec Marie, mais une énorme bébé. J'ai cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Et là, il y a 3 jours, avec ma mère et ma tante, j'en ai refait une. Donc là, je me suis dit que je dois aller voir le cardiologue. Donc voilà, demain j'ai rendez-vous, me faire tous les tests, tout. Après, je suis pas cardiaque, j'espère que que c'est rien. Mais je comprends pas, parce que là, en fait, je me sens fatiguée. J'ai besoin de... En fait, là, je me sens fatiguée
comme avant, j'ai besoin de dormir tout le temps. Et je fais des crises d'angoisse. Pas autant qu'avant, c'est ce qui me rassure. Mais j'en fais quand même. Et la fatigue, plus ça, ça m'inquiète. Donc je vais aller faire un check-up. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc demain, je ferai rendez-vous chez le cardiologue. Je ferai rendez-vous demain matin. Et là, je suis très fatiguée, mes bébés. Avant de dormir, je fais une voix à ma mère. Je